Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Il fait pas spécialement beau aujourd'hui. Il fait froid, mais ça va, ça va. Je profite de faire mon lancement dans ce très beau parc, à Vondelpark, à Amsterdam. Bon nombre de vous m'ont demandé comment je faisais de la poudre de moringa. J'ai fait une vidéo en Martinique, donc je vais vous montrer comment je prépare cette poudre de moringa en Martinique. Tout d'abord, à Paris, j'ai acheté des feuilles de moringa et des bâtons de moringa pour vous montrer comment je préparais mes bâtons de moringa, comment je les préparais pour les manger. Donc je vous laisse regarder ma préparation de bâtons de moringa et ensuite, juste après, la suite de la vidéo de poudre de moringa en Martinique. J'arrive dans le quartier indien qui se trouve dans le 10e arrondissement de Paris. Je vais voir si je trouve les feuilles de moringa et les haricots pour vous montrer comment je les prépare. Je regarde dans ce magasin si cette boutique pour voir si je vois des feuilles de moringa. Je crois qu'il y en a là-bas, je pense. Il y en a ici en général, c'est dans les sacs plastiques. Je vais rentrer pour voir si j'en trouve. Là ici on voit encore les moringa. Là ce sont les haricots qu'on voit, les moringa. Et je vais regarder si les feuilles sont plus intéressantes que l'autre magasin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mangues. Waouh! Ça a l'air pas mal, non? Je trouve un peu dur le corosol. Des papayes, encore des mangues, des avocats, des prunes, ça va? Des goyaves, ça c'est très bon les goyaves. Et aussi la grenade. J'ai vu qu'il y avait des feuilles de moringa. Je pense que je vais prendre ce paquet-là. Voilà. Mais je vais les prendre. Et pour expliquer, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi dans un sac plastique, c'est livré comme ça. C'est livré comme ça, les paquets de moringa. Et aussi je vais prendre le légume. Je vais en prendre 3-4 pour vous montrer comment je les fais cuire. Monsieur, je crois qu'il a terminé. Voilà. Ils sont petits, hein. Ils sont vraiment maigres. Donc, je vais en prendre 5 ou 6. Je pense que ça, là, avec ça, ça ira. Ça ira. Bon, j'ai pris le haricot et les feuilles. C'est tout ce que je voulais. Je ne sais pas si je prends autre chose. Il y a des cimerons, des fleurs de banane, des épinards. Ça c'est la graine du jacquier. Des petites curcuma. Et voilà. Wow, il ne fait pas très chaud, ça commence à cailler. Les magasins ferment. Bon, le temps de rentrer, je vais prendre mon temps, prendre le bus ou à pied, je ne sais pas encore. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Voilà, je reviens du quartier indien avec mes bâtons de moringa et les feuilles de moringa que je vais faire sécher, non, que je vais faire déshydrater. Je vais faire une partie, bon, les feuilles de moringa, j'utilise pour mes salades. Je les prends comme ça, je les utilise pour mes salades. Je les utilise aussi pour mes jus de légumes. Et mes bâtons de moringa, je l'utilise aussi pour mes jus, parce que de temps en temps, je mets un bâton comme ça dans mon jus de légumes. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais cuire mes bâtons de moringa.
parce que j'ai pas mal de monde qui m'ont demandé comment faire cuire, comment je faisais cuire mes bâtons de moringa. Donc c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Je les coupe entre, je dirais, 10 cm, je pense que c'est 10 cm. Voilà ça. Ce petit bout là, pareil. En gros, je vous montre à peu près comment je fais. Là et là. Comme ça vous donne un ordre d'idée. Ça, celui-là, je vais comme ça. Et ça. Voilà. Alors, donc, je le mets dans mon vapeur bambou. Et je le fais cuire moins de 10 minutes. Je vous montre. Donc, de l'eau chaude. Ça. Et comme ça. Donc je vais venir vérifier tout à l'heure, dans 8 minutes, pour vérifier si c'est cuit. Je viens juste d'arrêter la flamme. Ça fait 9 minutes que ça est cuit. Donc je vais vérifier pour voir. Voilà, c'est impeccable. À mon goût, c'est impeccable. Donc je vais regarder avec ce morceau de bâton. Je prends un couteau pour vérifier. C'est pas évident avec une seule main. Là c'est parfait. Là pour moi c'est parfait. Non, ce n'est pas évident avec une seule main. Donc voilà. Voilà ce que je mange. Le bâton de moringa. Belle, hein. Merci. Waouh. Bonne journée à toi. Ok. Merci à toi. Je vous embête, moi, là. Ok. Moi, ici, là, voilà. Mais vous connaissez médicaments indiens ou pas, non? Ah, papa, moi. Papa, tu connais? Ah, voilà. Et vous pas connaître? Bah, je connais pas. Merci pour le budget là. Dans cette toute petite feuille verte, il y a d'énormes bénéfices pour la santé. Le moringa à lui seul est un cocktail naturel de multivitamines, très riche en vitamines telles que la vitamine A, C, B1, B2, B3. Le moringa est riche en calcium, en cuivre, en chrome, en fer, en magnésium, en phosphore, en potassium, en protéines, en zinc, en manganèse. Le moringa est riche en micronutriments. Il possède une des plus grandes sources de bêta-carotène, c'est de la vitamine A. C'est un outil puissant en nutriments que la nature nous a donné. Le moringa est un bon nutriment. D'ailleurs, pour connaître les nombreuses propriétés du moringa, une étude a été menée par Trees for Life pour lutter contre la malnutrition dans certains pays. Un programme d'études scientifiques. Et ce programme révèle que la feuille fraîche du moringa, une fois consommée, elle a 7 fois plus de vitamine C qu'une orange, 4 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 4 fois plus de calcium que du lait, 3 fois plus de potassium qu'une banane, 3 à 4 fois plus de fer que l'épinard, 2 fois plus de protéines qu'un yaourt. Une fois les feuilles séchées ou déshydratées, ce programme révèle aussi que les nombreuses propriétés du moringa possèdent 1 à 2 fois plus de vitamine C qu'une orange, 10 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 17 fois plus de calcium que du lait, 15 fois plus de potassium qu'une banane, 25 fois plus de fer que l'épinard, 9 fois plus de protéines qu'un yaourt. Mon moringa séché. Ici, je vais le mettre là-dedans.
j'ai mis de côté cette partie qui sera difficile à mettre dans le blender parce que ce sera difficile à mettre en poudre. J'ai mis toutes les feuilles dans le blender, dans le mixeur. Et ensuite, je vais aller directement dessus. Il faut que je le couvre. Comme ça, ici. Je vais brancher la machine. Et ensuite, après avoir récupéré les branches de moringa, je les ai nettoyées avec de l'eau et un peu de vinaigre. Je les ai séchées avec une serviette pour enlever le maximum d'eau. Et j'ai pris une autre serviette bien propre, une serviette blanche bien propre, que j'ai étalé toutes mes feuilles de moringa. J'ai laissé sécher 15 jours et ensuite voilà, j'ai fait ma poudre de moringa. Ensuite, je vais le passer. J'ai pas de tamis, j'ai juste ça. Une petite passoire. Il y a un peu de vent. Je vais essayer de ne pas essayer de faire ce genre essayer de faire cette opération dans à l'abri du vent. Ici on voit quelques petites branchettes de moringa. Bon, ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Alors ce que je vais faire, je vais laisser passer ici dans mon tamis. Bon, ça me sert de tamis. Et je fais cette opération. Vous voyez, la poudre, ici. Voilà, il y a du vent. Il y a du vent aujourd'hui. Ici, on voit que la poudre arrive dans le récipient. Alors, je vais le faire très rapidement. Donc, cette opération, bien sûr, vous le faites à l'abri du vent parce que vous ne pouvez pas en mettre partout. Et voilà. Voilà, comme ça. Bien sûr, si j'avais un blender beaucoup plus puissant, j'aurais pas eu besoin de faire cette opération de tamis. Là, je récupère toute la poudre de moringa. Et de la partie indigeste, je vais la mettre, je vais l'acheter. Ou au compost. J'ai récupéré toute cette partie qu'on ne peut pas manger parce que c'est difficile à digérer cette partie. Voilà, cette partie-là. En revanche, ici, j'ai nettoyé au maximum pour récupérer le plus de poudre de moringa. Même sur cette partie du blender aussi, parce que il y a pas mal de dépôts, donc je vous conseille de récupérer toute cette partie. Là, sur les quelques branches de moringa que j'ai récupérées, voilà ma récolte que je vais pouvoir mettre dans mes salades, dans mon thé, dans mes tisanes, dans mon alimentation, dans mes salades, oui, dans mes soupes. Petit récapitulatif. Le moringa sur toutes ses formes, ici. Vous pouvez voir les bâtons de moringa, comme je vous ai expliqué comment je les préparais à la vapeur. Ici, ce sont les feuilles séchées, que j'ai fait sécher. Là, en l'occurrence, je les ai fait sécher
pas au soleil, à l'ombre, dans un torchon bien propre, 15 jours. Ensuite, je les passe au blender. Et ensuite, je les mets en gélules que j'achète sur Internet. En général, je les prends vegan parce que il y a des produits animaux des fois qui sont dans les gélules que je préfère ne pas en consommer. Ici, donc en infusion, je vous disais que je les jetais à la poubelle ou au compost. Là, en l'occurrence, je les fais en infusion parce que c'est quand même du moringa et ça garde quand même les vertus. Donc ici, je les mets avec quelques tranches de gingembre parce que c'est très fort au goût. Donc je préfère avoir un goût avec du gingembre. Donc voilà ce que ça donne. Avec les petites branchettes, je fais des infusions de moringa. Et ici, là, ce sont les graines de moringa qui m'ont été envoyées de l'île de la Réunion. Et ce sera pour moi l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le moringa. Ça ira. Encore une dernière cuillère. Et voilà. Un verre de moringa, de poudre de moringa. Je vais goûter. Ça sent le moringa. Ça sent le goût de moringa. Voilà. Ah, ciao. Qui n'a pas besoin d'être en bonne santé? De se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps, au quotidien. Amis de YouTube, je suis heureux de partager avec vous des infos sur ma chaîne. Retrouvez ma nouvelle vidéo sur l'alimentation saine des fruits et légumes. Tout ça, c'est pour vous. Et c'est sur ma chaîne. C'est sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Après plusieurs demandes, j'ai mis en synthèse dans un e-book les vertus de mes jus de légumes, les bienfaits de mes recettes veggie, sans gluten, sans lactose, sans colorant et sans additifs alimentaires. Tout ça, c'est pour vous. Téléchargez mon e-book, mes 6 recettes bien-être. Et c'est gratuit. Vous pouvez voir aussi mes nouveaux posts sur Instagram et Facebook.